Salut tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une grosse vidéo aujourd'hui. Il y a du lourd à faire aujourd'hui parce que du coup je vais vous présenter ma ludothèque PS3. Ça fait longtemps que je voulais la faire parce que la dernière en date, elle date quand même, et puis il y a beaucoup de jeux que j'ai acquis depuis. Là je suis à un total de 120 jeux, bon 123 jeux à peu près. Bon, c'est pas un score qui est ouf non plus, mais j'en suis très fier quand même. C'est une console que j'aime particulièrement, cette console, parce que j'ai tant joué, j'ai terminé tellement de jeux, j'ai tellement passé de temps dessus que ça me fait plaisir du coup de vous présenter ma ludothèque PS3 parce que c'est une console que j'aime tout particulièrement. On va commencer par les petites éditions spéciales que j'ai, et puis on commencera pour de vrai avec les jeux. Donc on va commencer par Tales of Grace S. Je n'ai pas testé celui-ci, mais il me tente parce que j'aime beaucoup les Tales of, donc j'essaierai celui-ci. Il est sorti uniquement sur PlayStation celui-là, donc à voir un peu ce que ça donne. Ensuite il y a celui-là que j'ai testé par contre et qui est vraiment très bon, j'ai beaucoup fini, j'ai adoré celui-là. Il s'agit du Tales of Xillia, donc c'est un RPG, donc c'est le RPG mythique de la PS3. Il y a eu deux opus de cette série, enfin de ce Xillia, il y a eu le 1 et le 2. Et franchement j'ai adoré, les personnages sont vraiment très charismatiques et le côté manga est bien retranscrit, donc clairement c'est un bon petit Tales of celui-là. Donc il me tarde d'essayer le Grace of S, qui m'a l'air vraiment sympathique. Tekken Tag Tournament 2 en édition Steelbook, donc voilà, donc il est plutôt beau le Steelbook, j'aime beaucoup l'effet de relief qu'il y a, avec le point de Jin, ça s'appelle Jin, et du coup là vous avez des persos également, donc franchement j'ai beaucoup trouvé ça, ce Steelbook très cool. Et en plus ce que j'aime bien c'est que c'est un Steelbook qui peut se mettre dans les deux côtés, vous pouvez le mettre comme ça, donc hop là, et vous pouvez aussi le mettre dans l'autre sens, donc comme ça. Et puis comme ça rend aussi bien je trouve. On va commencer par le premier jeu vidéo, enfin. Il s'agit de Alien vs Predator, donc c'est un FPS, vous pouvez incarner trois factions, donc l'Alien, le Predator ou le Marines. Personnellement, petite préférence pour le Predator, mais j'aime bien l'Alien aussi. Et le Marines, il est plutôt sympathique aussi, mais personnellement c'est plutôt les Aliens et les Marines que j'aime beaucoup. Enfin les Aliens et les Predators que j'aime beaucoup. Donc franchement je vous recommande ce jeu si vous l'avez pas fait, il est pas tant que ça connu, il est beaucoup mieux que le Alien Colonial Marine qui est juste nul à chier. On passe ensuite au premier Assassin's Creed, donc celui avec Altaïr. Très bon jeu qui se passe à Jérusalem en 1191, après Jésus-Christ je crois. Et il est vraiment très beau celui-ci, je me suis refait une petite partie il n'y a pas si longtemps que ça, et franchement il n'a pas tant que ça vieilli. C'est juste dommage que malheureusement il n'a pas eu de remaster, c'est le seul qui a pas eu de remaster, contrairement aux autres. Le 3 a eu un remaster, les opus avec Ezio en ont eu un aussi, avec la Ezio Collection, et le Rogue aussi, donc je vois pas pourquoi celui-là aurait pas un remaster, parce que c'est un peu celui-là qui est l'élément important je trouve. Le 2, Assassin's Creed 2, qui pour beaucoup est le meilleur, c'est mon cas personnellement. Assassin's Creed Brotherhood, donc qui est la suite du 2, et il est vraiment très bon aussi, mais j'aime un peu moins que le 2, parce que l'histoire est moins prenante. Un opus que j'ai pas tant que ça kiffé, le Assassin's Creed Révélation. Celui-là j'étais un peu déçu parce que je sais pas, je trouvais que c'était un peu l'opus de trop. J'aurais aimé que ça se termine avec le Brotherhood, mais au final non, il y a le Révélation. Il est correct, mais c'est clairement pas le meilleur de la série je trouve, et il y a mieux. Voilà. Un truc qui est bien, mais avec cet opus, pour ceux qui ont la PS3, vous avez le premier Assassin's Creed inclus dedans en fait, donc vous avez deux jeux dedans, donc c'est plutôt sympa. Je crois que le 1 il est en code, non? Je sais plus s'il est en code ou s'il est dans le CD. Je crois que c'est pas un code, je crois qu'il est vraiment dedans le Assassin's Creed 1. Mais ouais, du coup, c'est plutôt utile. Le dernier Assassin's Creed que j'ai sur PS3, ah non, il y a le Rogue après, c'est le 3, mais après il y a le Rogue encore finalement. J'ai pas testé celui-là, je sais pas ce qu'il vaut, je sais que mon ami Jason Taz, il a beaucoup joué à celui-là à l'époque. Celui-là je l'ai fini, le Rogue, et j'ai trouvé vraiment très sympathique. C'est un opus qui se passe entre le 3 et le 4. C'est un peu un mélange des deux en fait, c'est un mélange du 3 et du 4 apparemment. Bon, le 4 je confirme, le 3 je sais pas pourquoi c'est un mélange parce que je l'ai pas fait. Mais voilà, et franchement j'ai trouvé vraiment sympathique, où vous pouvez, où vous devez vous allier aux Templiers pour une fois, donc c'est plutôt cool. Qui est sorti en remaster il y a pas longtemps sur la Xbox One et la PS4. Armored Core Forswear, ça je ne connais pas, j'ai jamais essayé. Ça m'a l'air sympathique. Il y a beaucoup de jeux que j'ai pas joué, mais j'ai joué à un moment. C'est juste que j'ai tellement de jeux à faire cette console que je peux pas tout faire. Ça a l'air assez original comme jeu, donc j'essaierai. En plus, c'est la première fois que je teste un Armored Core, parce que j'ai jamais essayé auparavant. Arthur et la vengeance de Malthazar. Alors celui-là, j'ai acheté il y a pas longtemps, celui-là, parce que je le trouvais assez rare. Parce que c'était la première fois que je voyais sur PS3 et PS3. Je savais qu'il était sur Wii, celui-là, mais PS3 non.
J'ai testé un peu, c'est un petit party game correct on va dire, mais après il y a mieux bien sûr, hein. Mario Party tout ça c'est beaucoup mieux, mais à part ça, si vous n'avez pas de Mario Party tout ça, ça peut faire l'affaire, il peut être correct celui-là. Acheté pour 2 € et il est plutôt cool. J'en fais peut-être une critique celui-là si je termine. Ah, un excellent jeu les amis, le Batman Arkham Asylum. Pour moi c'est le meilleur de la série je trouve. Alors certes il y en a beaucoup après qui arrivent qui sont beaucoup mieux hein, niveau amélioration comme le Arkham City, le Arkham Knight et le Arkham Origin aussi. Mais pour moi le Arkham Asylum ça reste le meilleur parce que je trouve que l'histoire est beaucoup mieux prenante et puis j'aime beaucoup le fait de se balader dans le commissariat en fait directement, c'est plus prenant je trouve. Mais Arkham City et Origin sont bien aussi, même, enfin Origin je sais pas mais bien aussi le Arkham Knight. Battlefield 4, très bon FPS hein, que je joue beaucoup en ligne à un temps. Maintenant je joue plus trop parce que bah voilà, hein, il commence un peu à être dépassé en ligne. Mais et puis là je l'ai sur Xbox One, donc ça sert à rien de jouer sur PS3. Mais j'ai joué beaucoup sur PS3 à un moment et j'ai pris un bon plaisir parce que j'aime beaucoup les Battlefield. Donc c'est là très très bon jeu. Mais j'ai une préférence pour le 2. Mais on va dire que le 4 selon moi c'est le meilleur sur One et PS4. Bayonetta, le seul moment où cette série était pas exclue, hein, parce que maintenant c'est une exclue Nintendo, avec le 2 et bientôt le 3. Très très bon jeu hein, fait par Platinum Games, donc j'aime beaucoup cette série. C'est un bon petit jeu franchement parce qu'il y a un petit côté un peu des Macrae avec une petite gonzesse très haute on va dire. Et franchement j'ai surkiffé le jeu, hein, je recommande à tous ceux qui l'ont pas fait. Il est en remaster sur One et PS4 avec Vanquish, donc je vous recommande. Donc, franchement il est très très bon. Si vous aimez des Macrae, vous devrez kiffer ce Bayonetta. Même si je pense que la plupart l'ont déjà fait, je pense. Bionic Commando, donc c'est un TPS où vous jouez un espèce de personnage qui peut se balancer, en fait, à la Spider-Man un peu. Et franchement, il m'a l'air vraiment... j'ai testé un peu et il est quand même correct ce jeu. Bon, il y a mieux bien sûr, mais pour peu que j'ai testé, je le trouve vraiment sympathique. Hein, donc, je le continuerai celui-là. J'ai pas encore fini, mais il est correct, je trouve. Et ce personnage est disponible dans Marvel vs Capcom Infinite sur One PS4. Un jeu que j'ai beaucoup aimé finir, celui-là, parce que j'ai clairement kiffé l'histoire, et je pense que je le referai sur la 360. Il s'agit de Binary Domain, donc c'est un très bon TPS celui-ci, avec des robots. J'ai beaucoup aimé l'histoire, les personnages étaient vraiment très cultes, je trouve, très charismatiques. Et c'était vraiment très bien fait l'histoire, fait par Sega. Donc franchement je vous recommande si vous l'avez pas fait, il vaut vraiment plus rien ce jeu, il a complètement bidé parce que bah, c'est un jeu qui a pas tant que ça marché. Mais c'est plutôt dommage hein, parce que franchement pour 2 € je l'avais acheté je crois moi. Bah pour 2 € j'étais content parce que j'en ai eu pour mon argent, parce qu'au final j'ai eu pour 2 € un excellent jeu de qualité. Le premier BioShock, très très bon jeu FPS, hein, il faisait beaucoup flipper à l'époque quand il était sorti. Mais bon maintenant il fait plus flipper hein, parce que c'est pas vraiment un jeu d'horreur, c'est plus un FPS. Même s'il y a quelques côtés horreur un peu, mais c'est vraiment vite fait. Hein. Donc voilà, vraiment très très culte, hein, un FPS où vous pouvez lancer des plasmides, enfin des pouvoirs avec votre main et tirer avec l'autre. Franchement, génial ce jeu, mais c'est pas mon préféré. Mon préféré il est juste là. C'est le BioShock 2, donc que j'ai en collector et également en version normale. J'ai 2 fois le jeu hein, de celui-ci, parce que j'ai en version sous blister dans le collector, et j'ai la version normale. Donc vraiment un très très bon jeu ce BioShock 2, il est vraiment très très culte. C'est pour moi le meilleur parce que à la différence du 1, là vous jouez carrément un protecteur, donc vous avez en plus l'espèce de tronçonneuse là que jouent les protecteurs. Et vous pouvez également protéger les petites sœurs, enfin les grandes sœurs, les petites sœurs, donc franchement j'ai adoré. Hâte de faire le remaster qu'il y a sur One PS4. Et on arrive au dernier de la série, le BioShock Infinite, qui change complètement de style, hein, parce que là c'était des jeux dans une ambiance sous-marine, hein, où vous étiez dans l'eau, c'était les villes dans l'eau, et bien là c'est directement au paradis, en l'air, et ça change un petit peu, et le changement est pas dégueulasse. Personnellement je suis moins fan, mais à part ça, ça reste quand même correct, et on peut féliciter le changement de la part de Tokyo Game. Un jeu que j'ai acheté il y a pas longtemps également, il s'agit de Blitz the League 2. Je l'avais acheté celui-là parce que c'était un jeu que j'ai beaucoup entendu parler, apparemment c'était un espèce de jeu de rugby je crois, où vous pouvez faire n'importe quoi, c'était un jeu où vous pouvez casser la gueule des autres joueurs, et j'ai envie d'essayer pour voir ce que ça donne. Donc j'ai essayé de voir ce que ça donne, mais le seul souci qu'il y a avec ce jeu, pour moi personnellement, c'est que le jeu est en anglais, uniquement en anglais, hein. La boîte elle est en français, mais le jeu est uniquement en anglais, même sous-titré en anglais, donc on peut pas comprendre, hein. C'est un peu comme Yakuza. J'essaierai quand même, hein. Peut-être qu'au final ça me plaira et que j'arriverai à m'en sortir. Je vais mettre ça là. On passe à cette pile là,
avec le premier jeu que je suis en train de jouer en ce moment. Il s'agit du Born by Flame. C'est un petit RPG que j'ai testé. Bon, il n'est pas incroyable, il y a beaucoup mieux en RPG, hein. Ça vaut pas un Skyrim ou un The Witcher. Mais à part ça, il est vraiment très bon, je trouve, et puis il est assez original. Et j'aime beaucoup le système de gameplay, donc je pense que je veux continuer celui-là parce qu'il a un petit côté original. Ce Born by Flame que j'avais acheté 5 € je crois. Non, ouais, 5 € je l'avais acheté à Micromania, dans une promo je crois, il y avait des jeux PS3 à 5 €. Je l'avais acheté celui-là, pour 20 € en total. Bulletstorm, j'ai pas essayé cet FPS, je sais pas ce qu'il vaut, donc je vais essayer de voir ce que ça donne. On m'en a beaucoup entendu parler, j'avais beaucoup entendu parler de ce jeu, donc à voir. Call of Duty Black Ops 2, culte hein, comme jeu, avec le zombie, la campagne, le multijoueur. Pour beaucoup, c'est meilleur Call of Duty. Moi, personnellement, je suis pas tant que ça d'accord. Il est très bon, hein. Pour moi, c'est un très bon Call of aussi. Mais je préfère largement le Black Ops 1 qui, pour moi, avait un meilleur multi. Enfin, le multi, peut-être pas, mais il avait une meilleure campagne et un meilleur zombie, ce qui fait que ça change tout. Et puis, le multi était pas dégueulasse sur Black Ops 1. Et pour faire quand même Black Ops 1, mais Black Ops 2 il est très bon aussi. Parce qu'il y a tellement de cartes cultes aussi en zombie, hein. Bob of the Dead, Origins aussi. Après, c'est surtout parce que je suis plus zombie que multi. Mais je pense que pour les fans de multi, je pense qu'ils préfèrent plus Black Ops 2 que Black Ops 1. Shadow of Eden, donc petit jeu musical avec plein de couleurs que j'ai vraiment adoré. C'est fait par Q Entertainment et par Ubisoft. Et il y a beaucoup de musique qui détend, beaucoup de musique qui ambiance. Et franchement, j'ai adoré le jeu, hein. Je vais pas plus en parler parce que j'en ai fait une critique. Si vous voulez la voir, n'hésitez pas. Mais ce jeu, je vois comment ça n'est pas fait. Et en plus, il vaut vraiment que dalle. C'est un jeu que c'est pas fait tant que ça connaître à l'époque où il est sorti. Et dommage, parce qu'il méritait, et puis pour moi c'était le meilleur jeu musical, parce que tout ce qui est Guitar Hero, j'ai pas tant que ça kiffé personnellement. Civilization Révolution, c'est Sid Meier, je sais pas comment ça se dit en haut là, je sais pas si vous voyez, mais j'arrive pas à le dire, mais en tout cas c'est Civilization Révolution, le premier. Je l'ai pas essayé celui-là, je sais pas ce que ça vaut. D'ailleurs, j'ai jamais joué à un Civilization de toute ma vie, donc ce sera l'occasion de tester avec celui-ci. Tout ce que je sais par contre, c'est qu'il y a également un deuxième opus de ce jeu, qui est en import, je crois. Je suis pas sûr, hein, mais je crois qu'il est en import, ou alors en dématériel peut-être sur PS4 ou Xbox One, je sais plus. Darkness 1, très bon FPS celui-ci, assez dark, comme on l'indique. Où en gros vous avez des espèces de monstres sur l'épaule là qui peuvent vous bouffer des parties de vos ennemis et vous régénérer quoi. C'est fait par Tuka Game, hein, encore une fois. À l'époque ils faisaient beaucoup de jeux bons, hein, Tuka Game, hein, OVAD, Civilization, bon je sais pas ce qu'il vaut, mais il y a Bioshock, il y a Mafia, donc franchement il y a vraiment de très bons jeux Tuka Game, et maintenant je trouve qu'il se pète un peu la gueule, même si en vrai il se rattrape un peu avec le remaster de Mafia. Dark Sector, c'est un petit TPS où vous pouvez balancer un espèce de gros shuriken géant. J'ai testé un peu, il m'a pas tant que ça plu, donc je l'ai acheté en cours de route, mais je vais essayer de voir ce que ça donne. Donc il s'agit des Darksiders, donc j'ai pas essayé, donc ça c'est le 1 et là c'est le 2. J'ai jamais essayé ces jeux, je sais pas ce que ça vaut à essayer. Et je sais qu'il y a le 3 qui est sorti et qui va sortir, donc j'essaierai de voir ce que ça donne, mais quand j'aurai terminé le 1 et le 2. Dead Island, c'était l'ancêtre de Dying Light, hein, qui est sorti sur One PS4. Et c'est moins bien que Dying Light, je trouve personnellement, même si à l'époque j'avais beaucoup joué quand même à Dead Island. Mais à part ça reste quand même très cool ce jeu, et à plusieurs il y a toujours fun à faire sur Dead Island. Dead Rising 2, qui est en import sur PS4 et Xbox One, que je prendrai peut-être un jour, hein, pour jouer avec Kevin. Donc très très bon jeu de zombie, hein. Pour moi c'est le meilleur opus de la série, je trouve, parce que j'ai une préférence pour Chuck Norris, mais il est con. J'ai une préférence pour Chuck Green que pour Frank West de Dead Rising 1. Mais à part ça, le 1 est très bon aussi, hein. Dead Space 2, je n'ai pas le 1 sur la PS3. Très bon jeu d'horreur, hein. J'ai une préférence pour le 1, parce que celui-ci il est un peu plus tourné côté action, mais après il est pas tant que ça tourné autant côté action comparé au 3, qui lui est complètement action. Dead Space 2 est pour moi très très bon aussi. Et pour moi c'est un très bon jeu d'horreur, je trouve. À faire. Et du coup en parlant du 3, juste ici, donc la version normale, hein. C'est très rare à trouver la version normale. En général on trouve souvent la version limitée. Donc il est très très bon, hein, celui-ci aussi. Mais le problème que je trouve avec celui-là, c'est qu'il est beaucoup trop tourné côté action. Ce qui fait qu'il n'y a plus l'esprit de la série horrifique. Donc c'est un peu dommage. Mais à voir, hein, parce qu'il y a beaucoup de théories sur un nouveau Dead Space. S'ils en font un en mode horreur comme le 1 et le 2, je suis preneur personnellement. Un jeu que j'ai fini il n'y a pas longtemps, il s'agit du Dead to Right Retribution. Très bon TPS, hein, avec Jack, donc le personnage principal, et Shadow, son chien. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y a pas mal de choses originales. Le jeu était assez bourrin aussi.
à des moments. Mais franchement, j'ai surkiffé quoi, franchement, il est très très bon. Développé par Namco. Il y a un petit côté scoring, il y a un petit côté baston. Et le jeu est très très beau, donc j'ai beaucoup aimé quoi. Je me le referai je pense à 3.6 celui-là parce que j'ai beaucoup kiffé. Dishonored Game of the Year Edition. Dishonored Game of the Year, j'ai testé un peu au début et j'ai lâché en cours de route celui-là. Je suis pas allé plus loin, donc j'essaierai un peu mieux on va dire, voir ce que ça donne. Et là c'est la version Game of the Year, donc qui inclut les 3 extensions. Donc la lame de Dunwall, les sorcières de Brigmore et Dunwall City Trial. Un excellent jeu, Diablo 3, je vais pas besoin de le présenter je pense celui-là. Très très bon hack and slash, développé par Blizzard, qui maintenant sont devenus Activision Blizzard. Très très beau, et très bon à faire à plusieurs. Il y a également le Reaper of Souls sorti sur la Xbox One et la PS4, et également la version Ultimate Edition, donc il y a plusieurs versions de ce jeu. Mais peu importe la version, le jeu reste le même et puis tout aussi bon. Doom 3 BFG Edition, donc c'est la 20e anniversaire de Doom, donc il était sorti en 2013 celui-là. Maintenant ça fait beaucoup plus, ça fait 27 ans je crois, Doom maintenant, si je calcule bien. Donc dans celui-là vous n'avez pas que Doom 3, c'est vrai qu'ils appellent ça Doom 3 BFG Edition, mais en fait c'est Doom Collection plutôt, je dirais, parce que vous avez Doom 1 et également Doom 2 dedans. Donc moi perso j'ai surtout pris pour le Doom 1 et 2. Le Doom 1 et 2 franchement des très bons jeux cultes. Dragon Ball Raging Blast 1, personnellement j'ai une préférence pour celui-ci, même si le 2 il a plus de personnages. Celui-ci j'aime beaucoup les graphismes de cel shading un peu, qui a des graphismes qui ressemblent beaucoup à l'animé, je trouve personnellement. Donc franchement pour moi celui-là c'est le meilleur de la série, Ring Blast à faire. Parce que franchement il y a vraiment de très bons persos. Et j'ai trouvé cool personnellement, même si le 2 il y a plus de persos sur Raging Blast 2. DuckTales Remastered, donc c'est un remaster d'un jeu qui était sorti sur NES à la base, un jeu de plateforme, et franchement j'ai trouvé vraiment très très bon celui-ci. J'ai beaucoup aimé la bande son qui était assez rétro, donc celui-là je vous recommande si vous l'avez pas fait. Il est un peu dur à trouver celui-là, pour vous dire le mien c'était, je me rends compte que c'est même pas une version française, c'est une version anglaise, mais bon en attendant je le garde comme ça. En tout cas, il est vraiment très très bon celui-ci, et si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à le faire. Il est également disponible sur One et PS4 dans un pack en dématériel, je crois. Duke Nukem Forever, autre jeu de 2K Game. Mais celui-ci, il a fait beaucoup parler de lui parce que c'est vraiment une grosse bouse intersidérale. Il a mis tellement de temps à se faire que limite, c'est un gros navet quoi. Moi personnellement, j'ai trouvé assez bon. On va dire que s'il n'y aurait pas eu les bugs qu'il a eu, le jeu aurait pu être très bon, mais il y a beaucoup de bugs qui fait que ça m'a dérangé. Par exemple le fait que des fois vous jouez au jeu et d'un coup vous retournez sur l'interface. Au début je pensais que c'était que sur 3.6 qu'il y avait ça, etc. Mais il y a aussi ça sur PS3, donc au final c'est carrément le jeu qui est nul en fait. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, tout cas game. Ils ont tué un personnage, c'est dégueulasse. Dynasty Warrior 7, un peu déçu de celui-là aussi, mais personnellement j'ai quand même bien aimé cet opus. Mais j'ai préférence pour le premier Samurai Warrior qui est pour moi le meilleur de la série. Et c'est un mousseau, parce que ça passe, c'est un beat'em up où il y a beaucoup d'ennemis. Ah, alors là, pareil, ce jeu, qu'est-ce que j'ai détesté celui-là? Le Hit Lead The Return of Matazar. Le truc qui est chiant déjà, c'est qu'il y a tout le temps la musique, ultra répétitif, je trouve, parce que c'est tout le temps le genre de jeu où vous avancez, vous tuez des ennemis et basta. Et c'est fait par des publishers, donc c'est ceux qui ont fait, je crois, Dark Sector. Epic Mickey, que j'ai acheté il y a pas longtemps. J'ai pas essayé celui-là, je sais pas ce qu'il vaut, mais il m'a l'air vraiment très très bon celui-là, donc j'ai essayé. Fallout New Vegas, très bon Fallout, pour moi c'est le meilleur de la série, parce que c'est plus dur des moments. J'aime beaucoup la ville et l'ambiance aussi. Donc clairement ce Fallout New Vegas très très bon, je vous recommande si vous l'avez pas fait. Et j'ai une grosse préférence pour Fallout que pour Elder Scrolls personnellement. Far Cry 2, très bon FPS, très joli pour l'époque. Il date de 2008 je crois celui-là, ouais 2008. Ensuite on a le Fear, donc qui en entier se dit First Encounter à Soricon. Voilà, donc ça s'appelle comme ça. C'est un FPS horreur, qui est très bon, je trouve. C'est fait par Sierra. Je vous recommande si vous l'avez pas fait parce que vraiment j'aime beaucoup les graphismes, l'ambiance est assez horrifique et ça fait plaisir, donc à essayer celui-là. Voilà, j'ai bougé un peu la caméra pour qu'il y ait un peu plus de place. On va passer ensuite au Final Fantasy, le 13. Très bon opus, je trouve. Il est meilleur que le 15 personnellement. Niveau histoire, je trouve, et niveau personnage aussi, j'aime bien les personnages qui sont assez jeunes et assez classe, je trouve. Après le 15 il est sympathique aussi, mais j'ai une grosse préférence pour le 13 personnellement. Ensuite il y a le 13-2. J'ai pas essayé celui-là. Remaster du 10 et du 10-2. Ça pour moi c'est mon Final Fantasy préféré. Le 10 je parle, parce qu'il y a tellement de scènes mythiques, comme par exemple, je pense cette image là, vous la connaissez tous cette scène là. Je vais pas dire tous, mais je pense que tous ceux qui sont fans de Final Fantasy, je pense que vous connaissez tous la scène que j'ai montrée avec mon doigt, la scène bleue là.
tellement culte cette scène, et même les personnages sont tous incroyables, hein, avec Yuna. Et pour finir, le Final Fantasy XIV Ariem Reborn. Donc c'est un MMORPG, je crois, en mode World of Warcraft. J'ai pas essayé. Un très bon jeu fait par Insomniac, le Fuse. Fuse, c'est un TPS jouable à plusieurs, à 4. Vous affrontez des robots, et franchement, très très bon, je trouve, l'histoire. Et l'ambiance est là également. Parce que, bah, franchement, jouer à 4 à ce jeu, c'est très très bon aussi. Ça vaut pas l'effort d'aide, c'est sûr. Mais à part ça, j'ai quand même trouvé sympathique celui-là, donc je le ferai de nouveau, je pense. Peut-être sur la 3.6 ou alors je le referai de nouveau sur la PS3. Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Très bon jeu celui-ci. C'est pas le meilleur de la série, je trouve personnellement. Mon préféré, c'est le Chambre du Secret, je crois, sur GameCube. Mais celui-là, vraiment très très bon aussi et sympathique quoi. Bah celui-là, je trouve légèrement mieux celui-là. C'est le Harry Potter Relique de la Mort première partie. J'ai trouvé plus joli celui-ci et puis j'ai trouvé mieux l'histoire. Après personnellement je suis pas un gros connaisseur d'Harry Potter, hein, donc je peux pas vraiment le dire. Mais pour le peu que j'ai testé celui-là franchement j'ai trouvé meilleur celui-là. La collection God of War, donc qui regroupe le 1 et le 2. J'ai fini les deux il n'y a pas si longtemps que ça et franchement j'ai adoré. Refini, hein, vous avez déjà fini à l'époque. Et franchement j'ai bien kiffé ces deux opus. Préférence pour le 2 ou le 1 je dirais. Peut-être le 1. Moi je dirais peut-être le 1 personnellement. Mais le 2 est vraiment très bon aussi, et puis il faudra que je me reteste aussi les 3, le 3 et le 4 aussi, l'Ascension, parce que ça fait un bail que je les ai finis et je m'en souviens plus. God of War 3, je m'en souviens plus celui-là du coup par exemple, mais ce que je me souviens c'est qu'à l'époque j'ai beaucoup kiffé celui-là et je me l'étais même refait, parce que j'avais tellement kiffé, mais maintenant ça fait longtemps que j'ai refait, et... donc il faudra que je le refasse quoi. Pour pouvoir ensuite me faire le God of War Ascension, que lui je n'ai jamais fait, mais que je me ferai, je pense, à un moment. Qui, je crois, est l'opus qui se passe juste avant le God of War qui est sur PS4. Et pour terminer God of War, eh bien c'est fini, on passe à GTA. Voilà. GTA 4, pour beaucoup c'est le meilleur GTA, parce qu'il est assez réaliste, mais personnellement c'est pas le meilleur. Pour moi ça reste GTA San Andreas, qui est pour moi le meilleur. Mais celui-ci, il est vraiment génial ce jeu aussi, avec Nico Bellic, Liberty City, qui est une putain de ville franchement, hein, très très grande. Personnellement, je la trouve pas aussi grande que celle de GTA San Andreas, mais à part ça, elle est vraiment très grande aussi. Mais voilà, donc franchement, GTA 4, un grand culte, même si personnellement, j'ai préférence pour Ballad of Ghetto-Lee, une extension de GTA 4 qui inclut une nouvelle histoire et de nouveaux personnages, etc. Et là, on passe à GTA San Andreas, donc c'était un petit remaster qui était sorti. Très bon jeu celui-ci. Après, sur PS3, je sais pas pourquoi, je le trouve assez buggé. Il y a pas mal de bugs, je trouve. Des fois, vous êtes coincé dans les décors, des fois, enfin, c'est chiant quoi. Donc, personnellement, je préfère sur Xbox One et PS2, mais sur PS3, s'il aurait été mieux fait, on va dire, j'aurais beaucoup mieux aimé que le GTA 4, parce que pour moi, c'est mon GTA préféré de base, celui-là, avec la musique mythique. On passe du coup à cette pile-là, que vous avez pu le voir tout à l'heure, avec Guitar Hero World Tour, donc c'est le seul que je possède, et j'ai jamais essayé parce que j'ai pas de guitare. Ico et Shadow of the Colossus Remaster, donc le classique HD. J'ai pas encore essayé, malheureusement, ces jeux-là. Mais je m'y tâterai, hein. Mais je pense que c'est de très bons jeux celui-là. Et pour ceux qui ont fait les deux, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel vous préférez. Hein. Je pense que Shadow of the Colossus sera peut-être un peu plus préféré, mais peut-être que je peux me tromper. Hein. Infamous 1, très bon jeu de super-héros, je trouve, avec de très beaux graphismes pour un jeu de 2007 et une très bonne ambiance. J'ai beaucoup aimé la ville et puis j'ai beaucoup aimé les personnages et l'histoire, qui est vraiment génial. Pareil pour le Infamous 2, qui pour moi est également très culte aussi. Même si une petite préférence pour le 1, parce que je trouve que le fait qu'il soit un peu plus vieux, ça rend quand même époustouflant le fait que le jeu il est hyper vieux et que pourtant il reste très beau. Journey Collector Edition, très très bon jeu, j'ai beaucoup aimé celui-là, c'est un jeu on va dire assez spécial. C'est une exploration, voilà, c'est une expérience vidéoludique en fait, un peu comme Rim. Et j'ai beaucoup aimé celui-ci parce que l'ambiance, les textures, le décor, les musiques, franchement c'est de l'art, franchement ce jeu. J'ai kiffé ce jeu. Et il est également disponible sur la PS4. G-Star Victory Versus Plus, donc c'était l'opus avant Jump Force on va dire, sauf qu'à l'époque c'était une exclu PlayStation comme vous pouvez voir. Bon petit jeu, mais après j'ai toujours un problème avec ces jeux là, c'est que je trouve que les combats sont vraiment très très lents. Et ça m'a choqué un petit peu, on va dire, parce que moi j'ai l'habitude de jouer à des jeux qui ont des combats assez rapides, et là, il n'y a pas le cas, donc on va dire que ça m'a un peu choqué. Et c'est étonnant, mais on n'a pas encore fait... Bon, bref. Juicette 2, petit jeu de course assez sympathique. J'ai le 1 sur la PS2,
Et là c'est le 2 et franchement très très bon jeu je trouve. Bon les graphismes sont un peu vieux, mais à part ça le jeu il a pas tant que ça vieillit, puis le jeu reste culte je trouve. Donc je vous recommande si vous l'avez pas fait. Ça vaut pas Need for Speed je pense, mais il reste quand même de qualité je trouve, c'est Just Juiced. Et c'était fait par THQ. Just Cause 2, je sais pas si c'est mon Just Cause préféré. J'ai beaucoup aimé le 3 aussi, parce que le 3 il est complètement dingue je trouve. Je dirais que le 2 sont quand même préférés, parce qu'il y a beaucoup de changements comparé au 1, donc peut-être que je dirais le 2, c'est mon préféré, avec Rico. Et pour ceux qui connaissent pas Just Cause, c'est des GTA-like complètement barrés, où vous pouvez faire n'importe quoi, détruire ce que vous voulez, etc. Kennedy 2, Dog Days, donc très bon jeu celui-ci également. Jouable en coopération, où un des joueurs incarne un des personnages ici. Et j'ai vraiment kiffé, franchement j'ai vraiment kiffé l'histoire, l'humour était vraiment présente. Franchement, limite on aurait pu en faire un film ce jeu-là. Et j'ai le 1 sur la Xbox 360. La mémoire dans la peau, donc de Robert Ludlum. Bon petit jeu franchement, un petit James Bond-like, pas tant que ça connu, mais qui a son charme, hein, donc voilà, vraiment très très bon celui-là, fait par Sierra, avec pas mal de côtés un peu James Bond. Je sais plus si c'est un film ou un livre ce jeu, pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à me dire. Voilà, Elle est noire, donc jeu de Rockstar où vous devez enquêter sur différentes choses. Vous devez des fois par exemple poser des questions à des personnes et dire s'ils mentent ou pas. J'ai pas tant que ça kiffé personnellement, mais je sais que le jeu aurait pu être bien. Peut-être que je vais essayer prochainement, mais je m'en souviens qu'à l'époque j'avais pas tant que ça aimé. Little Big Planet 1, donc que j'ai également en version GOTY, donc là c'est la version GOTY et là c'est la version normale. Deux très bons jeux, enfin c'est un bon jeu franchement celui-ci, j'ai beaucoup aimé. Où en gros c'est un gros bac à sable où vous pouvez créer vos personnages, vos décors, vous pouvez rajouter des petites choses, des petits autocollants par-ci par-là, et j'ai vraiment kiffé quoi. Donc vraiment un très très bon jeu que je vous recommande. Et il y a également une version karting de cette série, donc Little Big Planet Karting. J'ai trouvé sympathique, mais personnellement il vaut pas un mode Nation Racer, qui pour moi est beaucoup mieux, mais celui-ci il reste quand même sympathique, il y a quand même des petites choses assez sympas. Mais il faudra que je l'essaye, hein, parce que ça fait un petit moment que j'ai plus joué à celui-là. Le Parrain 2, donc comme contrairement à Mafia, là c'est plus le gameplay qui est meilleur que l'histoire je trouve. Donc ça reste aussi un très bon jeu, mais j'ai préférence pour Mafia 2. Mais à part ça celui-là est très bon, et puis on peut créer son personnage, lui choisir sa voix. Tiens, Mafia 2 il est juste là. Mafia 2, hein, très bon jeu, hein. D'ailleurs la Minalix va bientôt sortir sa critique dessus, je crois. Ou alors il aura déjà sorti au moment où je tourne la vidéo. Donc c'est vraiment un très bon jeu celui-ci, très très beau. Très belle histoire avec Vito Scaletta et puis ses potes, hein, Joe, je me souviens plus d'autres personnages, mais il est vraiment très bon celui-ci, très beau, et j'aime beaucoup les voitures années 60, hein, franchement je kiffe beaucoup ces caisses, qui sont beaucoup mieux faites que dans Parrain 2. Majin The Forsaken Kingdom, donc ça c'est un petit Prince of Persia-like, vous êtes accompagné de ce monstre qui vous suit, et qui vous aide à résoudre des énigmes, hein, donc celui-ci, si vous ne l'avez pas fait, faites-le, parce que franchement, il est très très bon aussi. Ça vaut pas un Prince of Persia, je trouve, mais il reste très bon, et puis il a créé un peu d'originalité, ce qui n'est pas à descendre, on va dire. Un jeu qui est encore sous blister, que j'ai pas testé, il s'agit du Mass Effect 3. Max Payne 3, Max Payne 3, hein, jeu culte, hein, les Max Payne. Beaucoup de gens adorent cette série. Moi, j'ai pas essayé Max Payne 3 personnellement, parce que pour l'instant, j'ai fait que le 1, que j'ai adoré. Mais quand j'aurai fini le 2, je pense que je le ferai également celui-ci, parce que il m'attend et je pense que je vais m'amuser sur celui-ci. Medal of Honor, donc qui inclut également Medal of Honor Frontline, donc je crois que c'était un jeu sur PS1, je dis pas de conneries. Un bon petit jeu de FPS. Après, je trouve que les Medal of Honor, il y a juste un souci, c'est que les derniers Medal of Honor en date, donc le Warfighter également celui-là, c'est beaucoup de jeux qui ressemblent au Battlefield et c'est un peu dommage, hein, personnellement. J'aurais aimé que EA il fasse un peu des différences entre les deux séries, que genre pour Battlefield ils font des jeux modernes et pour Medal of Honor des jeux guerre mondiale. Ça peut être sympathique, hein, mais là ils sont également tournés en mode guerre mondiale et j'ai pas tant que ça aimé parce que du coup t'as plus l'impression de jouer à un Battlefield que d'un Medal of Honor. Donc c'est un peu dommage. En vrai ils auraient pu créer des différences, hein. Regardez bien sur One et PS4 ils ont fait Titanfall qui est complètement différent de Battlefield. Donc je pense que pour Medal of Honor, ils auraient pu faire aussi un truc différent de Battlefield. Mercenaries 2, je l'ai pas essayé celui-là. Moi j'ai fini que le 1 sur Xbox, le Playground of Destruction, qui était vraiment très très bon aussi. C'était un GTA-like en mode guerre, on va dire, où vous pouvez faire spawn des voitures, envoler, etc. Et vraiment, oui, très très bon celui-ci, le Mercenaries 1. Mais le 2, j'ai pas testé. Midnight Club Los Angeles, je pense que j'ai pas essayé.
je sais pas ce que ça vaut. Comme je l'ai dit, hein, je suis vraiment désolé, mais il y a beaucoup de jeux que j'ai pas testé. Mais il y en a certains que je testerai plus tard, hein, j'ai joué quand même à ces jeux. Mirror Edge, que j'ai fini 2 fois sur PS3 et 3.6, et très très beau jeu celui-ci. C'est un jeu de parcours où vous devez suivre tout ce qui est en rouge, entre guillemets. C'est-à-dire bien indiqué sur la boîte, hein, que là c'est vide, mais le titre est bien marqué en rouge. Et ça porte très bien sa boîte, on va dire. Et franchement, le jeu est vraiment très très bon. Celui-ci, c'est un jeu culte, personnellement, de la PS3 à la 3.6. Donc, celui-là n'est pas fait, franchement, à faire. Et il y a également le Catalyst hein, qui est sorti, mais qui, pour moi, n'est pas si bon que ça. Il est bon, mais il y a mieux. Une petite collection Midway, donc Midway Arcade Origin. Petite compilation de jeux créés par Midway. Vous avez dedans Just, Defender, Marble Madness, Pit Fighter, plusieurs jeux, hein, Smash TV, Sinistar, Satan Hollow, enfin il y en a plein que je connais pas, Gauntlet, je crois que c'est connu Gauntlet, Rampage, enfin tellement de jeux hein, dedans, mais je vais pas tester tous les jeux, mais il y en a certains que j'ai testé comme Smash TV qui est plutôt bien. J'en parlais juste avant, le Mod Nation Racer, mais celui-là c'est vraiment le meilleur jeu de karting exclu, on va dire. Il est meilleur que Little Planet Karting personnellement, et pourtant il est fait par les mêmes développeurs, hein, parce que je crois que l'autre jeu là que je montrais tout à l'heure, Little Planet Karting, c'est aussi fait par Unité de Front, donc c'est assez bizarre. Mais celui-là franchement il est vraiment génial, j'ai beaucoup aimé les graphismes, les personnages sont vraiment très mignons, donc franchement j'ai bien kiffé. De toute façon tout ce qui est jeu de karting en général j'aime beaucoup, hein, tout ce qui est Mario Kart, tout ce qui est Crash Team Racing, j'adore. Mortal Kombat 9, très bon jeu de combat, hein, pour moi c'est mon préféré de la série. Je préfère largement au 10. Parce que sur le 10, il y a beaucoup de personnages qui ont été enlevés, qui sont sur le 9. Après, je crois que dans le 11, ils ont remis beaucoup de personnages qui étaient plus dans le 10, donc je testerai. Mais en attendant, mon préféré, ça reste celui-ci, le 9, qui sur PS3. Je sais plus il y avait quoi sur 3.6, mais sur PS3, il incluait le Kratos de God of War en personnage bonus, donc plutôt utile aussi. Hein. D'ailleurs, je le prenais sur PS3. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Génération. Celui-là, j'ai pas essayé. Je sais pas ce qu'il vaut. Des Naruto, j'ai testé pas mal, hein. J'ai testé le Storm 3, le Storm 1, le Storm 2, le Storm 4, le Rise of Ninja sur 3.6 qui était pour moi mon préféré d'ailleurs. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. La boîte est un peu spéciale parce que c'est la boîte qui provient d'édition collector que je n'ai pas. Elle provient d'édition collector, hein. Je l'avais acheté à l'époque et je le savais même pas, mais je l'ai pris quand même. Et au final, bah, j'ai la boîte. Bon, on va dire que c'est une boîte un peu spéciale, hein. Mais le jeu est vraiment très très bon. J'ai beaucoup aimé l'histoire. C'est pour moi, je dirais peut-être l'un des meilleurs avec le 2. J'hésite entre le 2 et le 3 personnellement, mais pour moi, ils sont largement meilleurs que le 4. Le 4 est bon aussi, mais c'est pas le meilleur pour moi. Need for Speed Shift, petit jeu de course Need for Speed qui se tourne un peu en mode Gran Turismo et en mode Forza. Et il le fait assez bien, donc franchement, très sympathique ce Need for Speed. Il faudra que je me refasse celui-là, ça fait un petit moment quand même. Need for Speed Rival, donc celui-là j'ai en allemand, parce que c'était un petit cadeau de mon cousin. J'ai pas testé celui-là, je sais pas ce qu'il vaut, mais je pense que celui-là je testerai plus sur la One, parce que j'ai sur One également. Un jeu que je me fais actuellement qui est plutôt sympathique et également plutôt chiant, c'est le Never Dead. Alors je suis actuellement en train de me le faire, et en gros c'est un jeu avec un personnage qui a plus de 500 ans, qui peut s'arracher la tête, se démembrer on va dire, et vous devez tirer sur des ennemis, c'est fait par Konami, et franchement le jeu il est très bon, j'ai beaucoup aimé, mais il y a quand même pas mal de phases assez chiantes, hein. Par exemple, mon petit spoil, mais c'est rien, mais la scène dans le train hein, où vous devez tirer sur les ennemis, c'était vraiment insupportable, hein, où vous devez tirer sur les ennemis tout en évitant de se faire écraser par les trains, et à chaque fois que vous vous faites écraser par les trains, il vous reste plus que votre tête et vous devez retrouver votre corps, et c'est chiant parce que du coup en attendant t'as les espèces de monstres chelous qui vont t'aspirer pour te bouffer. Très bon RPG que j'ai fini, fait par Level 5, le Ni no Kuni, la vengeance de la sorcière céleste. Il est sorti il y a pas longtemps sur Switch je crois, et Xbox One je sais plus, mais sur Switch il est sorti il y a pas longtemps, et franchement j'ai adoré cet RPG hein, qui a été fait par les créateurs de les studios Ghibli. Ils ont fait pas mal de bons films, studio Ghibli, donc vous pouvez attendre à de très bons jeux de la part de ce Ni no Kuni que j'ai scellé. J'ai pas testé le 2, mais le 1 j'ai vraiment adoré, donc je me ferai certainement le 2, un T4. Dédicace à Kevin pour celui-ci, le Heavy Rain, donc fait par Quantic Dream, hein, ce qu'on fait également Beyond Two Souls et D3, le dernier D3 sur PS4 là, D3 Become of Human. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce jeu avec, je crois, Ethan, hein, ça s'appelait Ethan le personnage. Je sais plus comment s'appelait les personnages, mais je sais qu'il y avait Ethan, donc celui qui cherchait son fils là à un moment, et j'ai vraiment adoré celui-ci. Mais vraiment, je l'ai pas fini, hein. Je continuerai, je pense, mais pour peu que j'ai testé, franchement,
j'ai adoré. One Piece Pirate Warrior, alors j'étais assez surpris de me rendre compte que ce jeu, à l'époque, était une exclu PS3. J'ai pas essayé celui-là, mais d'après ce que je vois, c'est un mousseau en mode One Piece. M'a l'air sympa, mais j'ai pas essayé. Portal 2, mon jeu préféré sur PS3, c'est vraiment très très bon. Très bon jeu fait par Valve, hein, donc ceux qui ont fait les 4 Dead, Half-Life, Portal, et également Counter-Strike. Où en gros vous devez créer des portails et résoudre les énigmes via cette mécanique. Et franchement, j'ai adoré. Hein. Jouable en coopération ou jouable également tout seul. En tout cas, le jeu est très bon. La collection HD de Prince of Persia, qui inclut le Sable du Temps, l'âme du guerrier et les 2 royaumes. Personnellement, mon préféré, c'est l'âme du guerrier. J'ai beaucoup aimé, mais ça se vaut beaucoup avec les 2 royaumes. Et puis j'aime beaucoup également. Enfin, pour moi, c'est vraiment les 3 meilleurs Prince of Persia de la série qui ont jamais existé, hein, personnellement. Donc, très bonne compilation. Encore un cadeau, enfin, encore un petit échange de l'ami Kevin. Le Prince of Persia, ça l'oublier. Celui-là, j'ai légèrement moins aimé que les 3 autres. Mais il est aussi bon, celui-ci, pour moi, il est meilleur que le Prince of Persia. Qui a vraiment de nom là, mais c'est un Prince of Persia un peu différent. Où vous avez des graphismes en cel shading. Bah celui-là j'ai beaucoup moins aimé par exemple que celui-ci qui est beaucoup mieux. Prototype, donc fait par Activision, hein, donc j'ai pas testé. Je sais pas ce que ça vaut malheureusement, mais j'essaierai prochainement et apparemment ça sent beaucoup un Infamous ou un Sunset Overdrive, donc j'essaierai voir ce que ça donne. Prototype 2, pas essayé non plus, forcément, mais je le testerai, hein, comme dit. Pur, très bon jeu de quad celui-ci, vous pouvez faire des figures de dingue, c'est un mélange on va dire de jeu de quad et de SSX, et franchement le mélange il est très très bien fait parce que le jeu il est vraiment très bon. Il est fait par BlackRock Studio, donc ceux qui ont fait Speed Second. Un jeu que j'ai depuis 2014 que j'ai toujours pas testé, je sais pas pourquoi, mais ce jeu me tente pas du tout. Il s'agit de Rage. Il a l'air bon le jeu, hein, mais je sais pas pourquoi il me tente vraiment pas. Je pense qu'à ces cas je me forcerai quand même à l'essayer. Mais pour le peu que j'ai testé, franchement, il me tente vraiment pas, quoi, je sais pas pourquoi. Il me tente pas. Mais j'essaierai, je pense, en me forçant. Par contre, la jaquette, on la repère quand même vite, hein, mais bon. Ah, on passe ensuite au Ratchet & Clank, alors je les ai pas tous, mais j'en ai quand même pas mal, hein. J'ai tout d'abord le Opération de Destruction. Celui-ci c'est un bon petit Ratchet celui-là, je l'ai fini, j'ai bien adoré. C'est pas le meilleur de la série je trouve, mais il est quand même très très bon celui-là. Ratchet & Clank All for One, alors là c'est pareil, c'est pas du tout le meilleur opus de la série, parce que au début j'aimais bien, mais c'est vrai que le côté de jouer à plusieurs, c'est une bonne idée, mais ça gâche un peu le délire, parce que du coup quand tu joues tout seul, t'as moins de plaisir on va dire que quand tu joues à 4, donc c'est un peu dommage, mais il est très bon aussi celui-là, hein. Fait par Insomniac d'ailleurs. Et j'ai également le classique HD de Ratchet & Clank, donc qui inclut le 1, le 2 et le 3. Du coup, il est dans celui-là, mon préféré, hein, c'est le 2, qui était sorti sur PS2. Et franchement, j'ai adoré le 2, hein, très très bon jeu, bien scénarisé. Rayman Origins, c'est un Rayman qui ressemble beaucoup à un... Ah mais il est en allemand celui-là. Ah non, 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 il est en français, j'ai rien dit. Mais il est con. Donc j'ai vraiment bien aimé ce jeu, franchement. Vraiment très bon ce Rayman Origins. Red Dead Redemption 1, donc développé par Rockstar, hein, donc ceux qui ont fait GTA, tout ça, et Take-Two aussi. Pour moi c'est le meilleur de la série, je trouve. Alors certes c'est pas le plus beau, mais pour moi c'est celui qui a la meilleure histoire, parce que je trouve que John Marston est 1000 fois plus charismatique en fait que Arthur Morgan. Même si Arthur Morgan était également très culte, mais je trouve que John Marston est quand même meilleur. Red Dead Redemption 1, j'ai tellement joué celui-ci, hein. Je me suis tellement baladé en cheval. On passe ensuite au Resident Evil avec le 5 Gold Edition. Donc très bon opus hein, celui-ci. Je l'ai bien aimé personnellement. Bon après je trouve qu'il vaut pas les Resident Evil sur PS1 ou GameCube. Bon GameCube j'en ai aucun. Enfin si j'ai le 1 je crois. Mais les TPS sont pas mal aussi. Mais c'est pas le meilleur en TPS, pour moi le meilleur ça reste le 4. Ensuite on a le Opération Raccoon City. J'ai testé un peu celui-ci et j'ai vite décroché personnellement, je n'ai pas tant que ça kiffé. J'avais l'impression de voir un jeu de tir quoi, il y avait presque pas de zombies je trouve, donc j'ai vite décroché, mais je resterai plus prochainement. Resident Evil 6, donc en version Steelbook. Hein. Personnellement je trouve que c'est un bon jeu de tir, mais c'est un mauvais Resident Evil. Voilà ce que j'ai à dire pour celui-ci. Je pense que celui-là c'est mon préféré sur cette console, c'est le Révélation. Très très bon jeu celui-ci. Je trouve qu'il y a eu pas mal de phases blocs entre les phases avec Rachel, les phases à la fin aussi avec le monstre à la fin, je sais pas comment ça s'appelle exactement. Tellement je suis pour sortir ce jeu. Sacred 3, je crois que c'est un RPG celui-là, je sais pas ce qu'il vaut, mais d'après ce que j'ai vu, il a l'air dégueulasse. C'est ce que j'ai vu, on m'a dit qu'il était dégueulasse, donc je vais essayer voir ce que ça donne. Maintenant que je sais que c'est un mauvais jeu, peut-être que je l'ai aimé, hein, on sait pas. Saints Row The Third, donc qui avait remaster il y a pas si longtemps que ça. Vraiment très très bon jeu de GTA-like, hein, franchement, il est hyper culte ce jeu, vraiment très très culte.
Franchement, j'ai adoré ce jeu, donc je vous recommande, je ne l'ai pas fait. C'est un très bon GTA-like, pour moi, c'est le meilleur GTA-like. Pas le meilleur GTA, je précise, GTA-like, donc le jeu qui s'inspire de GTA, comme lui, et il y a GTA. Mais pour moi, celui-là, c'est le meilleur GTA-like. Saint Seiya, donc la bataille du sanctuaire. J'ai testé un peu celui-ci, et il avait l'air sympathique, mais le problème, c'est que c'était encore un mousseau. Et j'étais un peu gavé des mousseaux fait dernièrement. J'avais fait pas mal dernièrement, j'avais fait le Hero Warrior, tout ça, donc j'étais un peu gavé. Donc au final, j'ai lâché en cours de route, mais je pense que je retâterai celui-là parce que je pense qu'il peut me plaire. On passe ensuite au Sonic avec le Sonic Unleashed, donc la malédiction du hérisson. C'est un Sonic où en gros vous pouvez vous transformer en loup-garou, hein, donc on peut voir un peu sur la jaquette, hein, le côté Sonic et le côté loup-garou. C'est un bon Sonic, je trouve. Il y avait des idées qui étaient vraiment intéressantes, mais pour ma part, je trouve que c'est un Sonic qui est vraiment très mauvais. Après, c'est pas le pire de la série, hein. Je pense que le Sonic Boom sur Wii U, il a fait encore pire. Mais ce Sonic là, c'est pas le meilleur de la série, je trouve. Il y a beaucoup mieux. Comme par exemple celui-là, le Sonic Génération, donc qui pour moi est le meilleur de la série, je trouve. Parce que c'est un Sonic qui mélange le côté récent avec celui-là et le côté rétro avec celui-là. Et j'ai vraiment adoré ce Sonic, hein, vraiment très très culte. Franchement, il a à faire celui-là. Il y a eu une espèce de 2 avec Sonic Force sur One PS4, mais c'est pas vraiment un 2, hein, parce qu'il y a aussi le côté création. Même si dans Sonic Force apparaît ce personnage. Sonic et All-Star Racing Transformed, donc ça c'est le jeu de karting par excellence de Sonic. C'est pour moi d'ailleurs l'un des meilleurs de la série personnellement. Après je préfère quand même le Sonic Sega All-Star Racing sur 3.6 PS3, le premier. Mais celui-ci était vraiment très très bon également. Il s'inspirait beaucoup de Diddy Kong Racing, donc un jeu qui était sorti sur N64. Mais à part ça, vraiment très bon celui-ci, je pense que je vais le tâterai. Encore plus, parce que je pense que c'est pour moi le meilleur de la série. Et les deux là sont vachement meilleurs que Team Sonic Racing qui est sorti il n'y a pas longtemps de ça. Et qui pour moi est bon, mais il manque pas mal de choses je trouve l'an dernier. Sega Superstar Tennis, donc le Sonic Tennis on va dire, même si en vrai il n'y a pas que Sonic, hein, mais on voit que Sonic est plus mis en avant que les deux autres, en plus il y a Robotnik à côté qui vient de Sonic, donc c'est encore plus... voilà, enfin bref, vraiment très très bon, j'ai beaucoup aimé le côté loufoque, et franchement, très très bon jeu de tennis je trouve. En vrai quand Sonic il fait du sport, je pense que il peut bien le faire en vrai, faire des Sonic Sport, en vrai, il pourrait le faire des Sonic Sport un peu comme Mario ils font avec genre un Mario Foot tout ça. Il pourrait faire ça avec un Sonic je pense. South Park, Bâton de la Vérité, donc c'est celui qui était avant l'Anal du Destin. Mais franchement, très très bon jeu celui-ci. Pour moi c'est le meilleur South Park qu'il y a eu. Hein. Parce qu'il y en a eu très peu des jeux South Park, il y en a eu sur PS1, N64. Très très bon jeu, qu'il faudra que je le trouve en version non essentielle car je trouve que c'est dégueulasse. John vous présente Stronghold, que j'ai pas essayé. Donc au final je ne présente pas. Soul Calibur 4, donc ce jeu c'était un peu le jeu qui faisait la guerre des consoles, parce qu'à l'époque sur PS3 on avait Dark Vador, et sur 3.6 il y avait Yoda. Donc voilà. C'était un peu une petite guerre, hein. Après bon c'était pas grand chose, mais voilà. Mais au final le jeu franchement il est bon. C'est pour moi un très bon jeu de combat ce Soul Calibur. Ça vaut pas un Tekken, ça reste quand même une très bonne série sous Calibur et il y a des opus qui sont vraiment très très bons, donc franchement très bon opus celui-ci. Et il y a également le 5 que je n'ai pas, qui inclut aussi Ezio Auditore sur les deux consoles aussi. Le 6 qui inclut carrément Gérald de Rive, donc franchement je me teste aussi le 6. Mais mon jeu de combat préféré il est juste ici, c'est le Super Street Fighter 4. Pour moi c'est le meilleur jeu de la série Street Fighter, et c'est pour moi d'ailleurs le meilleur jeu de combat personnellement. Parce que je trouve le côté manga très bien retranscrit, j'aime beaucoup l'ambiance japonaise qu'il y a dans Street Fighter, le système de combat, j'aime beaucoup également, après c'est assez spécial, hein, faut vraiment accrocher pour ça, mais je pense que si vous accrochez, il y a moyen que vous kiffez également Street Fighter, pour ceux qui n'aiment pas trop, mais voilà, hein, c'est vraiment un jeu qui est vraiment très très culte. Oblivion, pas essayé, de toute façon tous ces Elder Scrolls j'ai jamais vraiment essayé, pareil pour Skyrim, jamais essayé, mais l'ami Xylan me recommande fortement de l'essayer, donc je pense que je testerai à un moment. The Last of Us, donc développé par Naughty Dog, hein, je pense que tout le monde joue actuellement à Last of Us 2. Moi je suis encore au 1 hein, personnellement, parce que le 2 il m'intéresse, mais j'attends un peu. En fait j'attends que la hype elle monte encore pour pouvoir bien l'acheter et me le torcher, mais pour l'instant la hype elle est présente, mais pas tant que ça non plus. Mais à part ça, c'est Last of Us 1, franchement très très bon jeu de la part de Naughty Dog, hein, avec une très belle histoire. Franchement, j'ai adoré quoi. Donc. Viking Battle for Asgard, développé par Sega, donc c'est vraiment un bon petit beat'em up celui-ci. Un peu exploration, il y a un petit côté un peu exploration. Les graphismes sont potables, bon, c'est un jeu qui est vu après, hein, donc
faut pas trop lui en vouloir, mais les graphismes sont vraiment très beaux. J'ai beaucoup aimé l'histoire, donc franchement, je vous recommande. Et je crois que Vikings, c'est une série, c'est une série télévisée, je crois, non? Virtual Fighter 5, pas essayé cette série, hein, c'est vraiment la seule série de jeux de combat que j'ai pas testé, mais que j'ai essayé, je pense, à un moment. On passe ensuite au catch, alors là j'ai vite passé parce qu'il faut vraiment aimer. Le 2009, qui est très bon. Le 2010, qui est correct aussi, qui pour moi est l'un des meilleurs. Le 2011, qui pour moi est le meilleur. Le 13, qui pour moi est correct. Et le WWE All-Star, qui celui-là je vais un peu plus m'attarder parce que je pense que même si vous n'êtes pas fan de catch, vous pouvez quand même aimer ce jeu parce que c'est un jeu qui est complètement barré. J'ai beaucoup aimé le jeu franchement parce qu'il est vraiment très drôle, pas mal d'humour je trouve dans ce jeu. Les personnages ont des proportions vraiment hyper grosses, hyper musclées, donc clairement ce jeu, si vous l'avez pas fait, je pense que je vous recommande. Et actuellement je crois qu'ils sont en train de travailler sur un jeu qui ressemble beaucoup à All Star, c'est WWE Battleground je crois. X-Men Origin Wolverine, donc développé par Activision. Très bon jeu de beat'em up dans l'univers Wolverine. Yakuza 4, j'ai pas essayé encore, mais il y a un ami YouTube, un collègue sur Instagram qui me conseille beaucoup cette série, donc je testerai un de ces 4. Hein. Et pour terminer, le 50 Cent Blood of the Sun, c'est ça ouais, vraiment très bon TPS, très très joli, j'ai beaucoup aimé, en plus moi qui est fan de 50 Cent, j'y ai pris mon pied. Donc voilà, c'était ma ludothèque PS3, donc ça aurait été assez long quand même, hein, 1h01 de vidéo, il y aura pas mal de coupures je pense, pour essayer de raccourcir un peu. J'espère que ça vous aura plu, donc j'espère que je vous aurai bien diverti dans cette vidéo, parce que c'est un peu le but que je recherche, hein, vous divertir. Donc bah du coup, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, c'était Christo, portez-vous bien, et jouez bien surtout. Sur ce, salut!